En 1622 est placardé un peu partout en Europe, et en particulier sur les murs de Paris, le manifeste de la FAMA, ou Fraternité Rose-Croix. Tout le monde s'interroge pour savoir qui sont ces Rose-Croix, d'où viennent-ils et comment peut-on entrer en rapport avec eux. Sont-ils une confrérie de bâtisseurs médiévaux groupés en loges et détenteurs de secrets initiatiques liés au métier? Continue-t-il la tradition antique des alchimistes œuvrant au fourneau et au creuset en l'amplifiant jusqu'à l'alchimie spirituelle? Ou bien s'agit-il tout simplement d'imposteurs qui, sous le voile de l'anonymat, tentent de déstabiliser l'Europe en propageant des doctrines subversives anti-catholiques se parant de l'auréole de l'ésotérisme et du désintéressement? Toutes ces thèses circulent à l'époque et, pour y voir un peu plus clair, il est plus utile de se pencher sur les auteurs présumés des textes diffusés très systématiquement entre 1614 et 1649 sous le symbole de la croix surchargée d'une rose. On peut aujourd'hui identifier avec une quasi-certitude l'auteur des divers manifestes de la FAMA, notamment du plus important d'entre eux, les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Ce mystique allemand de confession protestante a une bien curieuse histoire. Né en 1586 dans le Württemberg, Johann Valentin Andrea était le petit-fils d'un éminent théologien luthérien. Il devint pasteur lui-même et toutes ses activités furent tournées tout au long de sa vie à la fois vers les études alchimiques et le désir de rénover le christianisme par un retour à la pureté de l'Évangile. Pour arriver à conquérir quelques influences dans le monde et faire triompher ses désirs en vue du grand dessein qu'il caressait avec un certain groupe d'amis, Andrea comptait sur l'appui à la fois du duc de Württemberg, Frédéric Ier, alchimiste, anglophile et bien disposé envers ses projets, ainsi que sur celui d'un personnage plus important, l'électeur palatin qui venait d'épouser la fille du roi d'Angleterre, Jacques Ier, et sur qui reposaient les espoirs du parti anti-Habsbourg en Allemagne. Cette tentative tardive de restauration du vaste monde, placée sous les auspices du Saint-Esprit, ne visait à rien de moins que la reconstitution de la synarchie templière dominant au début du XIVe siècle. Son but, faire une Europe économiquement et sociologiquement unie autour d'un christianisme rénové, placé sous l'autorité suprême du Saint-Empire romain germanique, acquis aux idées nouvelles et gagné par la réforme luthérienne. Sur le plan politique concret, ce projet ne pouvait aboutir sans le soutien actif des principaux souverains ouverts à ce courant d'idées, à savoir l'électeur palatin et le duc de Württemberg, déjà gagnant la cause, mais encore le roi d'Angleterre. Nous verrons comment ce plan échoua. En attendant, il est passionnant de se reporter au texte lui-même, attribué à Christian Rosenkreuz, car il nous révèle les préoccupations profondes de son auteur, ainsi que sa vision du monde et les moyens occultes mis en œuvre afin de parvenir au but final, au terme d'une quête mystérieuse dont les ramifications s'étendent jusqu'à l'époque où nous vivons. Comme leur auteur présumé, Jean-Valentin Andrea, les Noces chimiques nous présentent Christian Rosenkreuz comme un voyageur
est la sable ayant sillonné au cours de sa vie toute l'Europe et même le Proche-Orient. Comme Jean Valentin, le héros du livre, est également un savant en mathématiques et en sciences naturelles. Première divulgation publique de la Rose-Croix. L'ouvrage entendait apporter une commune et générale réformation de tout le vaste monde, suivie de la Fama Fraternitatis de l'ordre louable de la Rose-Croix, adressée à tous les savants et chefs de l'Europe, ainsi qu'une courte réponse faite par M. Hasselmayer qui, à cause de cela, a été arrêté et emprisonné par les jésuites et mis au fer sur les galères, présentement publié et imprimé et communiqué à tous les cœurs fidèles d'Europe. La Fama nous apprend la fondation de l'ordre par l'allemand Christian Rosenkreuz, dernier descendant de la famille de Germelhausen au XIIIe siècle. Le récit nous fait ensuite insister à la découverte du tombeau de Christian Rosenkreuz, 120 ans après la disparition du maître. Dans le sépulcre, les disciples trouvèrent par chemin que le cadavre serrait encore dans sa main, et toutes sortes d'objets rituels, des miroirs de diverses vertus, ainsi que des clochettes, des lampes perpétuelles, les fameuses lampes perpétuelles de l'hermétisme alexandrin, de mystérieux chants artificiels. C'est en tout cas par la seule filière du récit de Jean Valentin que nous pouvons comprendre les clés qui permettent d'ouvrir les textes hermétiquement clos et leur donner un sens débouchant sur toutes les liaisons et interconnexions possibles. Si le texte dit vrai et qu'il existe à l'origine de tout cela une antique fraternité, quelle est-elle ?